Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Le trône de Satan. Troisième sujet, la synagogue de Satan. Nous vous saluons, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier avant d'écouter cette parole sur la synagogue de Satan. Le troisième sujet de notre thème, le trône de Satan. Tu vas t'examiner si tu n'es pas membre de la synagogue de Satan. Si je ne suis pas membre de la synagogue de Satan. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous recommandons entre tes mains pour te supplier de nous parler aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, au travers de cette prédication, au nom de Jésus-Christ. Amen. La synagogue de Satan. Si Satan a son trône au-dedans de toi, et non pas Dieu, mais Satan, tu es membre de la synagogue de Satan. Si tu es membre de la synagogue de Satan, c'est-à-dire le trône de Satan est au-dedans de toi, pas le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Apocalypse 2, versets 8 à 10. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez prouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Voilà là où est notre sujet, la couronne de Satan. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, alors que tu es riche. Et je connais les calomnies de ceux qui se disent riches, mais ne le sont pas. Illustration, nous allons lire Acte 19. Verset 13 à 29. À 20. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. La synagogue de Satan. Bien-aimés, nous venons de lire Paul, apôtre de Jésus-Christ, arrive ici
l'exercice de son ministère, à Éphèse. Quand vous entendez dans la Bible, nous lisons Éphésiens chapitre 3, Éphésiens, cette église là-bas, comment ça a commencé? Quand Paul est arrivé, Paul était juif de naissance. Quand il est arrivé, comme Jésus aussi, Paul est allé dans la synagogue des Juifs. Alors, on lui a donné la parole. Il a annoncé l'évangile. Il a prêché Jésus-Christ, que c'était lui le Messie qu'ils attendaient. Ils ont cru, mais parmi les membres de la synagogue, beaucoup d'ailleurs, ils s'opposaient à l'évangile. Pourquoi nous allons comprendre? Pour le prêcher l'évangile, comme il a toujours prêché, nous allons entendre aujourd'hui l'évangile que Paul prêchait. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. La repentance pour entrer dans le royaume des cieux. Et si vous avez d'autres problèmes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mais l'évangile, repentez-vous, croyez en Jésus-Christ pour sauver vos âmes et entrer dans le royaume des cieux. Et la Bible dit, Paul, quand il prêchait, Dieu confirmait ce qu'il prêchait avec les guérisons, les miracles, les bénédictions, comme toi et moi aujourd'hui, il le fait aussi. Mais quelques-uns étaient incrédules. Et ils demeurent incrédules. Pourquoi? Pour eux, ce n'était pas ça, c'est l'évangile. Ce qu'ils cherchaient comme évangile, les dons, les miracles, les signes que Dieu opérait par Paul pour confirmer l'évangile. Pour eux, c'est ce qu'ils cherchaient. Paul, quand il a vu leur incrédulité, il est sorti de la synagogue. Il a séparé les disciples. Il a pris ceux qui croyaient dans l'évangile. Il est allé dans une école nommée Tyrannos. Il a commencé à enseigner là-bas. C'est là où il s'est ressemblé. Maintenant, Dieu confirmait l'évangile que Paul prêchait dans cette école là-bas par des signes et des prodiges extraordinaires. C'est là, si vous lisez bien au début là-bas, les mouchoirs seulement qui avaient touché Paul. Quand on les avait mis dans les hôpitaux, même un cancer, tu es guéri. Même maladie du cœur, tu es guéri. Un mouchoir seulement qui avait touché le corps de Paul. Alors, ceux qui étaient restés, les sacrificateurs là-bas qui étaient restés là-bas, qui cherchaient les dons, les miracles et autres, puisque le responsable s'appelait Séva. Il avait 7 fils de garçons là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, tout ce qu'ils cherchaient, c'était l'argent, les miracles, les mariages, les voyages vers des pays riches, les guérisons des maladies. Ils n'avaient pas besoin d'évangile, de oh, repentez-vous. Non. Les signes là-bas que Dieu opérait pour confirmer l'évangile, c'était pour eux l'évangile qu'ils prêchaient. Quand ils ont remarqué, maintenant les gens commencent à fuir. Maintenant, Paul, des miracles. Alors, les fils des sacrificateurs là-bas, c'était aussi des sacrificateurs parce que quand tu es sacrificateur, tes enfants aussi, les fils, le sont aussi. Maintenant, ils ont commencé à chercher l'argent, à se promener. Ils étaient devenus des marchands ambulants, exorcistes ambulants. C'est-à-dire, ils vont à la cité dans des villes. Venez, guérison, prophétie. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? La maladie de ta maison. Venez, recevoir la délivrance. Venez ici. L'adresse, c'est à Nairobi, c'est à Lagos. Venez à Kinshasa. Mais là, qu'est-ce qu'il faisait pour avoir les gens?
Il disait, venez, au nom de Jésus que Paul prêche, au nom de Jésus que Paul prêche. Il chassait les démons, au nom de Jésus que Paul prêche. Dieu a dit, moi, je vais te confondre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ils sont arrivés quelque part là-bas, un possédé, il avait un esprit malin. Dieu qui est le Dieu des esprits des prophètes. Maintenant, au nom de Jésus, il commence à chasser l'esprit malin dans cet homme là-bas. Au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort. L'esprit malin leur a dit, je sais qui est. Satan connaît qui appartient à Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, Satan te connaît. Si tu es un enfant de Satan, le trône de Satan au-dedans de toi, Satan sait que tu lui appartiens. Je sais qui est Jésus. Et je sais qui est Paul. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Alléluia. Je connais Jésus. C'est lui qui m'a renversé, détrôné sur la croix. Je le connais. Il est le fils du Dieu vivant. Et je sais qui est Paul. Paul prêche Jésus. Mais vous, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Un seul homme, il a battu les autres là-bas qui ont fui blessés, nus. Maintenant, quand la population a pris ça, ils ont dit, l'évangile que Paul prêche, c'est ça le vrai évangile. Même les magiciens qui venaient à ces sacrificateurs là-bas, ils sont allés à Paul, ils ont confessé, nous avons lu. Ils ont brûlé leur livre magique. Quel est le message? Vous voyez donc, ces fils de ces voix prêcher Jésus, que Paul prêche. Alléluia. Mais c'était des membres de la synagogue de Satan. Tu sauras que tu es membre de la synagogue de Satan quand toi, tu n'as pas cru à l'évangile que Paul prêchait. Tu as cru à l'évangile que ce fils de Séva prêchait. Ce fils de Séva, il se glorifiait. Il prêchait Jésus. Il prêchait Jésus que Paul prêchait. Mais écoutez maintenant la différence. Hey! Ils ont cru, ils croyaient dans les signes qui confirmaient l'évangile, les signes que Dieu opérait là-bas. C'était pour eux l'évangile. Et non dans l'évangile. Mais Paul, lui, prêchait l'évangile. Et puis Dieu opérait des signes pour confirmer l'évangile. Je vais bien vous expliquer ça. L'évangile, ce ne sont pas les signes. Les signes, ce sont les guérisons, les miracles, les prophéties, les bénédictions que Dieu nous donne, que Dieu opère, pour confirmer l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Et regardez aujourd'hui ce qu'on appelle l'évangile. Et regardez aujourd'hui ce qu'on appelle l'évangile dans le monde. Maintenant, les fils de Séva, quand ils avaient l'argent, quand les bénédictions, oh, nous avons Dieu, ils se glorifiaient dans les signes. Mais Paul, lui, avec l'évangile qu'il prêchait, quand ils marchaient dans la parole de Dieu, quand ils se repentaient de leurs péchés, ils se glorifiaient qu'ils ont Dieu. Ils se glorifiaient dans le Seigneur. Celui qui n'est pas membre de la synagogue de Satan ne se glorifie pas dans l'argent qu'il a. Il ne se glorifie pas dans les miracles que Dieu opère dans sa vie. Il ne se glorifie pas dans les bénédictions matérielles que Dieu lui donne. Ce n'est pas ça qui lui donne l'assurance qu'il a Dieu, non. Celui qui n'est pas membre de la synagogue de Satan, il se glorifie dans le Seigneur. C'est-à-dire lui, qu'il ait l'argent ou non. Mais quand il est dans la parole de Dieu, quand il craint Dieu, il est sûr qu'il a Dieu. Quand lui, il s'est repenti du mal, et Dieu lui a pardonné, et il marche dans l'obéissance de la parole de Dieu, qu'il soit malade ou non, pour lui, il a la preuve qu'il a Dieu. La preuve qu'il a Dieu est qu'il marche
marche dans la parole de Dieu. Mais le membre de la synagogue de Satan, même s'il est impudique, même s'il est impudique, même s'il s'habille comme une prostituée, mais comme Dieu l'a béni, comme Dieu l'a guéri de la maladie, et là Dieu, pour elle, se glorifie. Moi j'ai Dieu, moi je prie, j'ai Dieu, j'ai Dieu. Ma soeur, mon frère, si par exemple toi, la souffrance, la persécution t'arrive, et que tu remarques que non, tu traverses une période difficile, et que tu commences pour toi à croire que Dieu t'a abandonné, Dieu n'est pas avec toi, tu es membre de la synagogue de Satan. Ce n'est pas la souffrance qui témoigne que Dieu t'a abandonné, ce n'est pas non plus l'argent qui est la preuve que tu as Dieu. La preuve que tu as Dieu, c'est quand tu es en communion avec Dieu par sa parole. C'est quand tu marches dans la crainte de Dieu. C'est quand tu marches dans la repentance, dans la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est ça l'évangile. Les autres choses que Dieu fait pour nous, c'est pour confirmer l'évangile. Il le fait aussi même aux païens. Et c'est donc, je résume, le sujet c'est quoi? Le troisième. Si Satan a son trône au-dedans de toi, tu le sauras. Comment? C'est toi, si tu traverses une période difficile, ah, Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas avec moi. Même si tu marches dans la crainte de Dieu, mais comme tu as traversé une période difficile, tu manques peut-être l'argent dans ta maison. Ah, Dieu n'est pas avec moi. Pourquoi cette maladie? Dieu n'est pas avec moi. Tu es membre de la synagogue de Satan. Quand toi tu es bien, la bonne santé, la paix, Dieu t'a béni. Mais tu marches dans une vie de désordre. Malgré ça, toi tu ne vois pas ça, tu dis, ah, comme vraiment, il y a la paix dans ma maison, Dieu est avec moi. Tu es membre de la synagogue de Satan. Celui qui n'est pas membre de la synagogue de Satan, c'est celui qui se glorifie qu'il a Dieu. Quand il marche de la pratique des œuvres dignes de la repentance, de l'évangile. Parce que les autres choses, ce n'est pas l'évangile, ce sont les signes. Voilà le sujet. Et si donc, si toi, ma soeur, mon frère, tu traverses une période difficile dans ta vie, mais tu crains Dieu, tu pries, tu vas à l'église, et tu commences à te demander pourquoi toutes ces souffrances m'arrivent-elles? C'est que je n'ai pas Dieu, je n'ai pas Dieu m'abandonner. Tu es membre de la synagogue de Satan. Satan est au-dedans de toi. Parce que Satan maintenant, qui est au-dedans de toi, t'inspire que toi tu n'as pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu souffres. Tu n'as pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu es tombé malade. Bien aimé. Avoir Dieu, ce n'est pas avoir l'argent. Avoir Dieu, ce n'est pas mettre au monde. Avoir Dieu, ce n'est pas voyager, aller dans les pays riches. Avoir Dieu, ce n'est pas se marier. Avoir Dieu, c'est marcher dans la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est ça l'évangile. Maintenant, regardez aujourd'hui les membres de la synagogue de Satan. Comment ils se glorifient qu'ils ont Dieu. Oh, celui-là, il a vraiment Dieu. Il a 3 avions. Celui-là, il a vraiment Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un, il est chrétien, serviteur de Dieu, quand il y a des bénédictions matérielles, qu'il ait reçu ça par le vol ou l'escroquerie ou normalement, il se glorifie qu'il a Dieu. Et les gens, celui-là, c'est vraiment serviteur de Dieu. Celui-là, a de l'argent, il est serviteur de Dieu. Voilà les membres de la synagogue de Satan. C'est Satan maintenant qui règne au-dedans de toi. Ainsi donc, c'est que nous devons retenir comme sujet. Si toi, tu n'as pas la paix en Christ, mais tu as la paix dans les choses du monde, les choses que Dieu nous donne dans le monde, les choses matérielles, les signes, tu es membre de la synagogue de Satan. Tu perds la paix quand tu manques quelque chose du monde. C'est-à-dire, quand tu as ça, tu as la paix, Jésus est avec moi. Tu es membre de la synagogue de Satan. Satan te distrait pour que tu négliges la crainte de Dieu, que tu prennes comme quelque chose d'important les choses
matériel, les signes. Nous avions lu d'Apocalypse, nous avions lu ensemble d'Apocalypse 2, 8 à 10. Nous avions lu, je connais ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche. Jésus dit, toi, je connais que tu es pauvre, tu n'as pas un véhicule, tu n'as pas un avion que les autres ont. Et la tribulation, je vois, il y a un cas de maladie dans ta maison. Et pourtant, tu es riche. Devant Dieu, tu es riche. Pourquoi devant Dieu, tu es riche? Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que tu marches dans la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est ça l'évangile que Paul prêchait. Maintenant, ici, il dit, quoi que tu sois riche, toi tu crois que tu es pauvre, tu es riche. Et je connais les calomnies de ceux qui se disent riches, juifs, mais ne le sont pas. Ceux-là qui se disent riches, qui se disent juifs devant Dieu, ils sont pauvres, ils sont nus. Parce que Dieu regarde la crainte de Dieu. Tu peux être bien habillé, costume, tout ça, cravate, très bien habillé, ma soeur, mon frère. Mais quand toi tu ne marches pas dans la pratique des œuvres dignes de la repentance, tu es nu. Même les magiciens, quand tu marches, ils te voient, cette femme là-bas, elle est nue. Satan voit que tu es nu. Spirituellement, tu es nu. Ainsi donc, glorifions-nous dans le Seigneur et non pas dans les choses que Dieu nous donne pour confirmer l'évangile. L'évangile, c'est la repentance, c'est la pratique des œuvres dignes de la repentance. Nous allons lire ça pour confirmer. Nous allons d'abord lire quelque chose qui va nous donner la preuve de l'évangile que Paul prêchait. Toi et moi, nous allons découvrir Paul, depuis que Jésus l'avait appelé sur la route de Damas, jusqu'à sa mort, décapité à Rome. Quel est l'évangile, la bonne nouvelle qu'il prêchait? Le même évangile que les pierres, les apôtres prêchaient. Le même évangile que Jésus prêchait. Le même évangile que Jean-Baptiste prêchait. Le même évangile que Jonas prêchait. Le même évangile que Moïse prêchait. Actes des apôtres. Acte 26. Versets 19 à 21. Avant de lire, quel est le sujet? Le troisième. Le trône de Satan au-dedans de toi. Satan a son trône au-dedans de toi ou au-dedans de moi. Si tu es membre de la synagogue de Satan. Qui est membre de la synagogue de Satan? C'est le chrétien, la chrétienne. Il a la paix, non pas en Jésus-Christ, mais il a la paix dans les choses que Jésus-Christ donne aux hommes. Si lui n'a pas l'argent, il n'a pas la paix. Jésus n'est pas avec moi. Si lui n'a pas un enfant, Jésus n'est pas avec moi. Celui qui n'est pas membre de la synagogue de Satan, il peut manquer l'argent un jour. Mais aussi longtemps qu'il est dans la pratique des œuvres dignes de la repentance, dans la crainte de Dieu, il est à l'aise, il sait que Dieu est avec lui. Et comme Dieu est avec lui, Dieu n'abandonne jamais son enfant. Dieu n'abandonne jamais le juste. Tôt ou tard, il va l'assister. Tu perds l'assurance que Dieu n'est pas avec toi parce que tu manques les choses du monde. C'est-à-dire, le trône, tu es membre de la synagogue de Satan. Ne fais pas ça. C'est-à-dire, celui qui n'est pas membre de la synagogue de Satan, il ne se glorifie pas qu'il a Dieu quand il a les choses du monde. Il se glorifie qu'il a Dieu quand il est dans la communion avec Christ, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Voyez un peu l'évangile que Paul prêchait. Parce que l'Esprit Marie là leur a dit, je connais qui est Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Et vous dites, au nom de Jésus que Paul prêche, partout ici au monde, c'est Jésus, Jésus, Jésus.
mais ce sont les exorcistes ambulants, les magiciens. Actes des Apôtres 26, 19 à 21. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à celle de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Point final. 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Écoutez l'évangile, comment Paul dit, depuis qu'on l'avait appelé sur la route de Damas, il dit, depuis la route de Damas où j'ai eu la vision céleste, j'ai, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je n'ai pas prêché les miracles, je n'ai pas prêché les guérisons, je n'ai pas prêché les bénédictions matérielles, ce n'est pas ça l'évangile. Ça, ce sont des signes que Dieu opère pour confirmer l'évangile. Dans Marc, le dernier chapitre de Marc, la Bible dit, Jésus confirmait la parole de Dieu que prêchaient les apôtres par les signes, les prodiges et les miracles. Pour confirmer, alléluia. Dieu nous bénit, c'est pour confirmer l'évangile. Si tu es membre de la synagogue, comme ils le sont aujourd'hui, ils se glorifient dans les signes, les miracles, les prodiges. C'est ça, voir Dieu. Tu vois là-bas, les guérisons. Tu vois, attention, ne sois pas membre de la synagogue de Satan. Sinon, Satan aura comme son trône au-dedans de toi. Sois membre de l'église de Jésus-Christ. Glorifie-toi dans le Seigneur. Marche dans la pratique de la repentance. Même s'il t'arrive de manquer quelque chose ou la bonne santé un jour, 2 jours, continue à prier, glorifie-toi que tu as Dieu aussi longtemps que tu crains Dieu. Dieu finira par te guérir. Que Dieu vous bénisse.